suis Sophie de Monceau, enseignante à l'Université de Bourgogne. L'objectif de cette vidéo est de vous donner quelques clés afin d'être le plus efficace possible lors de vos recherches sur le web. En effet, très souvent, on peut voir des apprentis chercheurs indiquer dans les moteurs de recherche l'intégralité des mots de leurs questions. Comme vous venez de le voir, le nombre de résultats est alors proche du million. Sachant que le moteur de recherche ne classe pas ces résultats en fonction de leur pertinence, votre pépite se situe peut-être à la 35e page. Or, on sait que la majorité des internautes se limitent à explorer les 3 premières pages de résultats. Comment, dès lors, cibler plus précisément sa recherche et trouver les bons documents? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre ensemble. Votre première arme dans cette quête des meilleurs résultats possibles, ce sont les mots-clés. Il ne faut pas rester trop généraliste dans le choix des termes utilisés et savoir exactement ce que vous cherchez. Vous pouvez dès lors, avant de vous ruer sur votre ordinateur, prendre le temps de cerner votre sujet et réaliser un brainstorming que vous organiserez, pourquoi pas, sous forme de carte mentale. On procède alors à ce que l'on appelle du mind mapping. Le mind mapping, c'est le fait de créer un graphique représentant des idées reliées ensemble par des liens sémantiques. Je vous propose ici quelques exemples de cartes mentales réalisées par des étudiants. Grâce à cette technique, vous allez multiplier les mots-clés et ainsi pouvoir poser une requête beaucoup plus précise et par conséquent obtenir un nombre plus restreint de réponses. Vous ciblez vos recherches. Plus je sais ce que je vise, plus j'ai de chances de toucher ma cible. La deuxième solution pour mener à bien une recherche efficace, c'est de savoir utiliser correctement les moteurs de recherche. Vous allez ainsi pouvoir réduire votre nombre de résultats en utilisant le mode avancé de votre moteur de recherche préféré. Vous allez alors avoir accès à une liste de critères qui vont pouvoir vous aider à cibler plus précisément vos besoins. Une astuce qui fonctionne souvent très bien, c'est d'indiquer votre thème de recherche et d'y ajouter le terme dossier ou portail. Vous pouvez également rechercher sur des sites de marque-page social ou social bookmarking, comme Diigo par exemple. Le principe est simple, les internautes partagent leurs sites favoris. On est ici dans un modèle collaboratif. Plus un site est populaire, plus on peut croire en sa qualité. Enfin, pour que votre recherche soit efficace, il vous faut certes trouver des documents pertinents, c'est-à-dire qui répondent à votre question. Mais vous devez également vous assurer que ceux-ci soient dignes de confiance, c'est-à-dire fiables. En effet, sur Internet, nous pouvons tous devenir producteurs d'informations. Je peux moi-même, dès ce soir, créer un site sur l'élevage de kangourous. Devrez-vous pour autant croire ce que j'y écrirai? La réponse est non, bien entendu. C'est pourquoi il vous faut mener l'enquête, devenir un véritable détective du web. Il vous faudra parfois prendre quelques minutes pour fouiller sur le site afin d'y trouver l'auteur du site et vérifier que celui-ci sait de quoi il parle, qu'il est un expert dans son domaine, par exemple un journaliste, un blogueur ou encore un scientifique. À vous de cerner le niveau de sérieux de l'auteur de votre site. Mais il faudra également être vigilant quant à la date. Pour certains sujets, une information trop datée peut poser problème. L'adresse URL du site peut parfois être un bon indicateur de fiabilité et notamment l'extension qui se situe à la toute fin de l'adresse URL. Un .com ou un .biz vous indique que vous êtes sur un site commercial alors qu'un .org vous garantit que vous êtes sur un site d'organisation. Il ne faut pas pour autant rejeter un site se terminant par .com, mais être plus vigilant. Faites attention également à la provenance du site, car si vous êtes à la recherche d'informations typiquement françaises, les informations trouvées sur un site se terminant par .ch seront certes rédigées en français, mais émaneront d'un site suisse. Même chose pour les sites belges qui se terminent en .be et les sites québécois qui se terminent en .qc. Pour terminer, il existe également des indices de non-fiabilité d'un site, comme par exemple la présence de fautes d'orthographe
ou encore l'utilisation de couleurs criardes. En définitive, pour mener à bien une recherche d'informations sur Internet et ne pas vous laisser piéger dans l'immensité de la toile, il va vous falloir multiplier les mots-clés pour limiter le nombre de réponses et cibler précisément votre recherche. Privilégier l'utilisation du mode avancé des moteurs de recherche. Étendre votre recherche à des portails spécialisés ou à des sites de social bookmarking comme Diigo. Et enfin, toujours évaluer la fiabilité des sites trouvés. Voilà, je pense que vous êtes désormais armés pour survivre dans ce milieu hostile qu'est le web. Je vous dis au revoir et vous souhaite de bonnes recherches.